Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais vous parler de 10 outils que j'utilise sur mon MacBook, que ce soit au quotidien ou les 10 outils que je préfère, donc je vous montre ça. Premier outil que j'utilise au quotidien ou que j'utilise le plus, un browser, quel que j'utilise, Firefox, pourquoi? Je sais pas, je l'aime bien, j'ai une préférence, ça fait longtemps que je l'utilise, fait que c'est avec lui que j'ai resté. Le deuxième tool que je voulais vous parler, c'est gestionnaire de mots de passe. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo. La première de toutes que j'ai faite sur cette chaîne-là, j'ai parlé de Bitwarden et c'est le gestionnaire de mots de passe que j'utilise au quotidien. Donc, c'est là-dedans que je sauvegarde tous mes mots de passe, que je génère tous mes mots de passe. Donc, c'est vraiment utile. Puis depuis que je l'ai, ça m'a sauvé probablement beaucoup de problèmes. Donc, oubliez le mot de passe complexe. Donc, je ne me fais pas hacker. Je n'ai pas besoin de me rappeler des questions de sécurité que j'ai mis. Donc, j'ajoute tout ça là-dedans, des questions super complexes. Donc, ça me fait sauver énormément de temps. Donc, je ne sais pas si jamais vous utilisez un gestionnaire de mot de passe. Dans le cas que vous n'utilisez pas, j'irai peut-être faire le changement assez rapide pour un outil comme ça. Donc, le troisième outil que j'utilise le plus en quelque sorte, c'est DaVinci Resolve, qui est un outil de montage vidéo. Donc, j'utilise la version gratuite et non la version studio. Ça fonctionne super bien. J'adore toutes les animations, tous les plugins, toutes les choses qui sont déjà préintégrées dans DaVinci Resolve VS, peut-être Adobe ou Final Cut Pro ou même iMovie. Donc, il y avait moins de plugins, moins de fonctionnalités. Donc, j'aime vraiment DaVinci Resolve et en plus, c'est gratuit, cross-platform. Donc, super outil, je vous le recommande. J'utilise aussi gros VS Code / VS Codium, tout dépendamment, parce que je sais qu'il y a différents plugins qu'on est en mesure d'avoir sur VS Code qu'on n'est pas en mesure d'avoir sur VS Codium. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur les top 15 des plugins que j'utilise normalement avec VS Code. Donc, c'est pour faire la rédaction des PowerPoint, des présentations, du code, name it. J'aime bien VS Code comme éditeur. Sinon, l'autre outil que je vais vous parler, c'est Aldente. Donc, Aldente, j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus. Donc, quand je suis tombé avec Mac, je voulais avoir un outil me permettant de faire la gestion de ma batterie assez facilement. Donc, pour l'instant, mon MacBook est toujours connecté via USB-C et un docking station. Donc, ce que je ne voulais pas, c'est que la batterie soit toujours à 100% et qu'elle continue de charger, je veux dire, indéfiniment. Donc, en utilisant Aldente, je suis en mesure d'avoir une meilleure gestion de ma batterie et, dans le fond, la laisser descendre, remonter automatiquement sans vraiment devoir m'en soucier. L'autre outil que je voulais vous parler, et j'ai déjà fait une vidéo aussi, c'est Magnet. Donc, moi, passant de Linux avec i3 Window Manager à macOS, j'avais un petit peu de problème avec les windows. Donc, ça me tannait de devoir toujours utiliser la souris pour déplacer mes windows dans mon écran. Donc, je trouvais ça assez irritant. Et ça me faisait de plus en plus aimer Linux quand j'y allais dessus. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai utilisé Magnet, mais j'ai d'autres outils que j'ai en tête que je voudrais essayer probablement pour faire une vidéo pour Yabai. Je pense à un Window Manager sous Mac. Donc, je vais regarder ça, tester ça un peu pour voir si j'aime ça et probablement essayer de vous faire une vidéo sur l'outil en soi. Mais, entre-temps, Magnet fait la job pour l'instant. C'est pas trop compliqué. Des petites configurations shortcut assez rapides. Donc, de cette manière-là, je suis en mesure de pallier à mes différents problèmes et d'avoir un minimum de gestion des windows sur mon ordinateur. Amphétamine, en fait, ça ressemble à quoi? C'est un petit outil qui ne sert pas nécessairement à grand-chose, mais qui est quand même assez important. C'est que normalement, quand on ferme notre laptop, le lid de notre laptop, ce qui va se passer, c'est que notre ordinateur va tomber en veille. Et ça devient tannant quand on veut utiliser ça comme station portative, donc avec un docking station et des écrans. Ce qui va se passer, c'est que quand on va fermer le laptop, les écrans vont se fermer, puis ça ne fonctionnera pas. Puis au lieu de laisser toujours le laptop ouvert avec les écrans ouverts, ce qu'on est en mesure de faire, c'est que quand on va dans la section plus haut, donc dans l'onglet en haut, ça va permettre de créer des sessions. Et les sessions, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez dire, moi, je veux une session de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes ou une session indéfinie. Donc, ce qui va se passer, c'est quand vous allez ouvrir votre ordinateur, par exemple, ça va créer une session indéfinie. Et quand vous allez fermer le laptop, le lid du laptop, sans nécessairement pour que ça tombe en veille, ce qui va se passer, c'est que votre laptop va continuer de rouler et ça va pouvoir vous permettre de l'utiliser comme une tour. Donc, l'écran fermé et juste avec des écrans. Donc, Amphétamine, j'utilise ça juste pour pouvoir utiliser mon laptop avec une docking station et pouvoir fermer l'écran de mon laptop. Donc, ça aussi, c'est un autre petit tool que j'aime bien utiliser sous Mac. Je crois qu'il est gratuit. Il y a peut-être une version payante. L'habitude avec Mac, il y a souvent des versions payantes.
trois derniers outils, c'est là qu'ils sont un petit peu plus intéressants parce que je vais vous parler d'un outil de virtualisation, d'un outil pour remote et l'outil que j'utilise principalement pour prendre mes notes et voir où est-ce que je m'en vais dans les futures vidéos. Tout ça, c'est comme ma to-do list et ça se fait en Markdown. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir c'est quoi l'outil que j'utilise. En fait, ce qui arrive, c'est que j'utilise VMware Fusion. Donc, ça, c'est pour Mac. Et dans le fond, c'est une version gratuite. On est en mesure d'avoir une version gratuite au lieu d'utiliser Parallel, qui est payant. Je pense que c'est environ 100 $. Donc, avec Fusion, on est en mesure d'ajouter des différentes machines virtuelles sur notre machine. Donc, avec M1, ça fonctionne flawless. J'ai roulé une Kali Linux pour un CTF, le NordSec, un événement qui a été réalisé la fin de semaine passée. Donc, ouais, j'ai super adoré ça. Tout a bien fonctionné. Aucune latence au niveau de la VM. Fait que j'étais vraiment content à ce niveau-là. Puis l'affaire qui arrive, c'est que des fois, il y a des outils qui ne seront pas présents sur Mac ou, par exemple, qui vont être seulement présents sur Windows ou sur Linux. Donc, en ayant une machine virtuelle, ça va vraiment pallier à ce problème-là. Dans mon cas, j'utilise une machine virtuelle Kali Linux pour avoir différents outils CTF, tout ça de sécurité. Mais c'est principalement pour ça que j'utilise pour avoir la portion Linux sur ma machine et pour pallier au problème de Windows qui arrive, c'est que j'ai un serveur, comme je dis, en arrière de moi. Et j'ai l'outil Microsoft Remote Desktop pour pouvoir me connecter à mes différentes machines que j'ose sur mon serveur. Donc avec Proxmox, j'ai différentes machines Windows que j'ai dans mon lab. Et dans le fond, quand je les rends up, je les rends disponibles. Je me connecte avec cet outil-là pour avoir accès à mes machines Windows. Donc j'ai seulement qu'une machine virtuelle sur mon laptop et c'est une Linux. Le reste, je garde tout Windows pour laisser le gros de la job faire sur le serveur, étant donné qu'il est assez puissant. Puis dans le fond, c'est que j'aime moins ça d'avoir roulé plusieurs machines virtuelles sur mon même laptop. De un, ça prend de la place. De deux, les ressources, ça me dérange un petit peu moins avec un M1 Max. Mais quand même, c'est des ressources que j'ai pas pour le reste. Donc, c'est pour ça que je préfère les rouler sur mon serveur. Mais dans le cas que j'ai besoin de faire un CTF et que j'ai besoin d'une machine Windows, j'aurais pas d'enjeu à rouler une Windows 11, par exemple, dans mon VMware Fusion. Le dernier outil que je voulais vous parler, c'est Joplin. Joplin, c'est un outil que je me suis fait recommander par quelqu'un de la job, puis pour de vrai, j'adore vraiment. Puis depuis que je l'utilise, j'ai pas voulu changer. C'est vraiment un outil versatile et vous allez voir pourquoi. Donc, première chose, dans la section de gauche, vous allez être en mesure de créer des différents notebooks, si on veut. Donc, ça peut être sous format de dossier. Donc, en soi, ça peut contenir des notes, mais les sous-dossiers peuvent aussi contenir des notes. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir des notes comme des notes et des notes comme des to-do lists. Donc, ce qui va se passer, c'est quand on va faire un new to-do, ça va créer un checkbox qui va pouvoir permettre de compléter la tâche. Tandis que si on fait une note, dans ce cas-là, ça va juste être un document qu'on va avoir, qu'on va pouvoir lire, éditer, tout ça. L'affaire qui est magique avec ça, c'est que c'est du Markdown. C'est la raison pourquoi j'adore ça. C'est quand même assez facile, intuitif à utiliser. Donc, on a la version Markdown. Par la suite, on a la version, je veux dire, Preview, si on veut. Donc, on est en mesure de l'avoir comme ça. On peut l'avoir both sides. Donc, le Markdown et le Preview à côté ou juste un ou l'autre. Donc, c'est ça. Puis l'affaire qui est super intéressant, c'est qu'on peut paster des images directement. Donc, comme vous voyez à gauche, c'est là que j'ai fait mon OSCP, mon OSWP. Donc, je l'ai utilisé en quelque sorte pour documenter mes différentes certifications que j'ai faites, mes box de Hack the Box. C'est là-dedans aussi que j'ai fait ça pour mes idées, pour mes vidéos YouTube, ceux qui ont été complétés. Docker. Donc, c'est un petit peu là-dedans que je documente l'entièreté de mon travail que je fais sur YouTube. Donc, c'est quand même intéressant à avoir. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est synchronisé. Vous pouvez synchroniser avec différents services. Donc, quand on va dans la section des settings, dans la section synchronisation, dans mon cas, j'ai choisi OneDrive, mais on est en mesure d'utiliser Joplin Cloud, Dropbox, OneDrive, le file system, Nextcloud, WebDAV, S3 et un serveur Joplin que vous pouvez hoster par exemple dans votre Home Lab. Donc il y a d'autres configurations, je passerai pas au travers du configuration globale de Joplin parce que c'est pas une vidéo sur Joplin, mais c'est un outil que j'adore vraiment et puis ça me permet de garder mes notes à ce niveau-là à un seul endroit. Puis dans le fond, ça va être facile de chercher puis on peut créer des tags, on peut assigner des tags. Donc c'est vraiment un outil, je trouve, versatile.
et qui est possible d'avoir sur différents devices. Donc, si je l'ai sur un différent device, je suis en mesure de faire la synchronisation en bas à gauche et tout ça va se synchroniser pour que je puisse avoir mes notes en tout temps sur différents devices. Donc, j'adore vraiment ça. Et encore une fois, c'est du Markdown, fait que c'est super. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai parlé des 10 outils que j'utilise le plus sur mon MacBook, donc sous Mac. Donc, c'est des outils qui sont quand même intéressants à utiliser, soit au day-to-day ou soit dans des occasions vraiment précises, comme par exemple la virtualisation que j'utilise principalement pour mes CTF. Sinon, c'est pas mal ça, c'est assez versatile, donc un peu de vidéo, des outils pour vidéo editing, ajouter des fonctionnalités globales pour Mac, sinon des outils de prise de notes, editing de code, fait que le classique quoi. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou que vous utilisez différents outils que moi et vous jugez qui sont super bons à partager, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas pour partager vos connaissances avec nous. En parlant de connaissances, joignez notre super Discord pour partager vos super connaissances, donc que ce soit des outils, du software, du hardware, de la sécurité, du networking, name it. Venez partager vos super belles connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.